Pour ceux qui nous rejoignent, on fait de la philosophie sauvage. Je sais pas meilleure définition. Qu'est-ce que c'est? Ben, regarde, on est dans la sauvagerie de la vie, la sauvagerie parisienne, nocturne, et on philosophe depuis maintenant plus d'une demi-heure, hein, les amis. Je sais plus depuis combien de temps. Je peux pas vous résumer ce qu'on s'est dit, c'est trop profond. Et vous aviez qu'à être là, les gars. Hein, donc vous vous abonnez, vous likez, vous faites quelque chose, quoi. Voilà, c'est sauvage, ça tombe comme ça. Oui, on continue un peu, allez, on continue un peu. Voilà, je vous fais part de mon parcours. Voilà. Et ouais, c'est la vie. Avant la fin de ce live... Oui, pardon. Désolé pour votre live, mais en fait j'étais avec dans le train. Oui. Et je vous trouvais très intéressant. Ah, c'est gentil. Très éloquent. Et je peux te filmer un peu, on est en live. Oui, bien sûr. Ouais, ça. Tu t'appelles comment? Raphaël. Raphaël. Bah, je vais te donner mon Insta. Ouais, avec plaisir. C'est un live TikTok, non? C'est un live, non, c'est un live Insta. Mais j'ai TikTok aussi. Ça me fait très plaisir que tu aies le courage de me parler, c'est super. Donc voilà, Vincent Cespedes. CES. PEDES. Voilà, tu vas me voir arriver. C'est moi, tu vois, je suis en live. Merci. Et je te relike. Merci Raphaël, à bientôt. Merci. Vous voyez, c'est ça, mais c'est génial. Écoutez les amis, vous voyez, c'est improvisé. Un jeune homme m'a suivi dans le train. Il a écouté en fait tout ce que je disais, c'était mon voisin juste à côté. Et il me dit, c'est super intéressant ce que vous dites. Et hop, je viens lui donner mon Insta. C'est quand même beau. Mais bordel de merde, mais dites-le, c'est quand même de la folie, quoi. C'est de la folie, on est dans la vraie vie, là. C'est pas guindé. Regardez le look que j'ai un look de dingue. Voilà, et c'est ça la vraie vie, quoi. Voilà, j'ai envie de gueuler dans le métro. Ouais, c'est le futur. Je suis le putain de futur. C'est du concret, là. C'est du concret. Il y en a marre des filtres. Il y en a marre des conneries. Il y en a marre. À un moment, des conneries, il y en a marre. Voilà, donc on revient à la vraie vie, aux gens qui sont dans la ville, à la souffrance des gens. Ce qui va se passer, c'est aussi que je vais croiser des choses dans la ville, comme ce Raphaël, là, qui m'a dit bonjour. Eh bien, ça va influer sur notre intelligence connective, vous et moi, en train de tisser du sens. Et il se peut que la ville fasse toc-toc dans notre réflexion, parce que ça ne se passe pas chez moi, dans un intérieur aseptisé, coupé du monde, bouillonnant. Ça se passe dans le tourbillon de la vie. Le tourbillon de la vie. En fait, en philosophie sauvage, il faut accepter que l'événementialité perturbatrice de la réflexion qui se tisse puisse être incorporée dans la réflexion qui se tisse. C'est-à-dire que c'est une sorte de pensée absorbant la vie et non pas luttant contre elle. De pensée faite aussi par la ville. Alors bonsoir, c'est Raphaël. Salut Raphaël. C'est trop drôle ce que tu nous fais vivre, Raphaël. C'est incroyable. T'es trop fort. Trop fort. Je viens de le croiser dans le train. Il a eu le courage de dire coucou, il prend mon Insta et il nous rejoint sur le live. Mais c'est quand même hallucinant, Raphaël. Raphaël, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir vous voir. J'aurais regretté si je ne l'avais pas fait. On est dans la vraie vie, là. C'est la vraie philosophie dans la vraie vie. C'est une première en France et dans le monde. J'adore. J'adore. Ah les amis, c'est passionnant. En réalité, tu m'as beaucoup inspiré. Le thème de la question ça va a piqué ma curiosité. Super Raphaël. Super. Donc en fait, c'était plus fort que ta pudeur ou ton, comment dire, ta volonté de pas déranger. Mais bravo à toi. Tu sais que c'est une victoire. Hein. C'est une victoire d'avoir fait ce que tu as fait. Et tu nous as mis en joie. Tu nous as fait vivre un moment absolument savoureux de waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'est vraiment sauvage. On est en train, Raphaël, hein, je te le sais bien, on est en train de fonder un truc nouveau là. Et en fait, ce que tu as fait, c'est-à-dire avoir le courage d'interrompre une émission en direct, parce que tu te disais, je vais le regretter. Et en fait, tu nous as fait tous vivre quelque chose où ton audace a été imprimée, tu as même accepté que je te filme un peu, je t'ai filmé un peu, tu as osé. Et ça, c'est inspirant. Et ça, c'est de la philo. C'est pas autre chose que de la philo. C'est pas juste du courage. C'est pas juste avoir du cran. C'est profondément philosophique. Ça m'intéresse et ma curiosité, eh bien, je la privilégie. Je mets en priorité ma curiosité dans le monde. Ça, c'est de la philo. La philo, c'est pas vouloir le doute. On vise pas le doute quand on philosophe. Quand on philosophe, on vise la vérité. Et on utilise le doute, l'audace, le courage intellectuel comme des outils pour essayer d'atteindre la vérité. C'est-à-dire que c'est pas une communauté virtuelle qui se coupe du monde, c'est être dans le monde et avoir des interférences. Et donc Raphaël, tu es la première interférence du monde réel dans une pratique virtuelle. C'est ce que j'appelle la transréalité.
La transréalité, c'est cette réalité qui est entrelardée, entrecoupée de virtualité. On est un mélange. La transréalité, c'est la transformation du réel en virtuel et du virtuel en réel. Pourquoi c'est un acte fondateur ce que tu as fait? Excuse-moi Raphaël, je suis désolé, hein, mais c'est fondateur ce que tu as fait. Je lance la philosophie sauvage aujourd'hui, épisode numéro 1, et tout d'un coup, le principe est donc d'arpenter la ville, d'arpenter la vie, et de ne pas réserver l'exercice des lives philosophiques dans un espace sous contrôle, donc d'être un peu hors contrôle, en parcourant la vie. Et tout d'un coup, tu es la première interférence où ce ne sont pas des connectés qui me parlent et je réponds, mais c'est quelqu'un d'extérieur à la vie, donc qui justifie l'exercice. Tu as justifié notre exercice de philosophie sauvage en m'interrompant et en faisant entrer donc un magnifique exemple pour tout le monde, hyper inspirant, on l'a souligné. Et donc c'est la première fois que la vie a interféré dans un continuum live de façon à changer le cours de notre réflexion. Je veux dire là, j'ai presque philosophé depuis 10 minutes sur ce qui s'est passé, tu vois, Raphaël. Tu as créé un événement. Si tu n'étais pas intervenu, Raphaël, j'aurais pu faire ce live chez moi, on aurait dit des choses intéressantes, on aurait parlé. Il y aurait eu moins de décors folkloriques autour de moi, moins de bordel. Mais ça, c'est juste de la forme. Ton intervention a justifié notre exercice. Et on est passé du fond à la forme.